Je m'appelle Al-Mustafa Moumouni, je travaille pour l'ONG Suicide au Niger. Donc, nous travaillons dans le domaine de l'appui aux productions agricoles, la protection de l'environnement, les droits humains et l'accompagnement de la décentralisation, notamment à travers l'appui aux communes dans la définition de leur stratégie d'intervention et la mise en œuvre des priorités. Alors ici, Rio Plus 20, c'est pour parler du développement durable. Au cours de ce sommet, la société civile également a organisé ce qu'on appelle le sommet des peuples. Ce que je voudrais savoir un peu, c'est quelle est la participation du Niger dans ce forum-là et quel est le message qu'amène le Niger dans ce forum. Bon, la participation du Niger, je voulais dire que c'est double. Non seulement d'un côté, il y a des acteurs gouvernementaux qui sont dans les négociations officielles, mais parallèlement, nous autres de la société civile, nous participons ça et là aux événements du Forum des peuples. Et pour ce qui nous concerne directement, nous avons eu à animer le 16 passé une conférence notamment sur l'alimentation, les semences et la biodiversité. Pour nous, la question du développement durable doit toujours être focalisée sur, en tout cas, les dimensions consensuelles jusque-là promues à travers le monde, qui sont la dimension sociale, la dimension écologique, j'allais dire environnementale, et la dimension économique. Mais pour nous, en tout cas, en tant qu'acteur de la société civile, il est aussi important que la dimension sociale prime sur la dimension économique, contrairement à ce que aujourd'hui nous constatons à travers la promotion des débats, à travers les organisations internationales ou gouvernementales qui veulent privilégier l'économie au social. Nous souhaiterons quand même qu'il y ait l'inverse, que les aspects sociaux puissent primer sur l'économique. Là, c'est une manière de dénoncer, n'est-ce pas, l'une des thématiques principales de ce sommet, qui est la question de l'économie verte. C'est ce que nous avons dénoncé au pays et que nous continuons à dénoncer ici, comme quoi la question du développement durable ne doit pas être axée sur l'économie. Ça doit être axé d'abord sur le social. Et bien entendu, le social pourrait aussi, n'est-ce pas, se ressourcer ou en tout cas utiliser l'économique pour pouvoir se réaliser. Par rapport à l'organisation de la société civile nigérienne sur des questions de développement durable, pour quelqu'un qui n'est jamais allé au Niger, comment est-ce qu'on peut décrire un peu le mouvement social au Niger? Bon, le mouvement social nigérien, j'allais dire que c'est un mouvement qui est jeune par rapport, n'est-ce pas, aux mouvements sociaux un peu de l'autre partie du continent ou même des autres continents, puisque le mouvement social nigérien est né dans les années 90, mais du fait en tout cas de sa détermination et de sa persévérance, aujourd'hui nous pouvons considérer que le mouvement social nigérien se bat en tout cas comme il peut et à jour par rapport aux différentes thématiques, par rapport aux différentes problématiques qui sont prises en charge à travers le travail des organisations de la société civile. Et sur les questions de la défense des droits humains, je pense que le Niger, la société civile nigérienne est aujourd'hui quand même devenue une référence, notamment à travers les différentes luttes qu'elle a eu à mener, notamment pour asseoir ou pour restaurer la démocratie, mais aussi pour tout ce qui concerne les actions de dialogue politique, de plaidoyer. Je veux rappeler là que du fait de la crise politique intervenue au Niger en 2010 et de la lutte menée par les organisations de la société civile, nous avons pu quand même faire constitutionnaliser plusieurs dispositions, en tout cas plusieurs dimensions concourant à la lutte de la société civile, notamment dans le domaine de la transparence, dans le domaine de la participation, dans le domaine de la défense du droit à l'alimentation, dans le domaine de la souveraineté alimentaire. Toutes ces dimensions sont désormais inscrites dans la constitution nigérienne grâce à la lutte menée par les organisations de la société civile depuis une dizaine d'années. Alors, par rapport à la question de la souveraineté alimentaire, on sait qu'au Niger, il y a une référence
ces problèmes-là. On voudrait savoir un peu, aujourd'hui, avec la participation du Niger au Forum social modèle de ce qui concerne un peu les mouvements sociaux, quelles sont les avancées par rapport à une quête de sécurité alimentaire au Niger? Bon, en tout cas, d'abord, il faut souligner que par rapport à la question de la sécurité alimentaire, il faut souligner que le gouvernement quand même a affiché une volonté politique à en découdre de ce problème à travers la mise en place d'une stratégie nationale basée sur l'autosuffisance alimentaire qu'ils ont appelée l'initiative 3N. C'est les Nigériens nourrissent les Nigériens. Là, c'est dans une perspective des principes de la souveraineté alimentaire qui veulent que les citoyens puissent définir et déterminer en tout cas ce qu'ils vont manger, comment ils vont les produire et ainsi de suite, en tenant compte quand même de la disponibilité de l'alimentation, en tout cas sur les marchés.